J'ai déjà rassemblé pas mal de prospects, même comme je n'ai pas encore contacté. Donc actuellement encore, je suis dans la prospection. C'est l'une des phases les plus pénibles. Donc du coup, là je vais aller me reposer. Depuis ce matin, je taffe. C'est assez difficile de trouver une cinquantaine dans chaque niche. C'est assez très compliqué. Mais bon, j'espère pouvoir y arriver. Salut à tous, moi c'est Ladifa et vous êtes dans l'épisode 3 du test du business proposé par Ibrahim Kamara, le business basé sur l'email marketing. Dans cet épisode, je vais vous montrer mon évolution sur le testing de ce business et actuellement je suis dans la phase de prospection et je vous laisse regarder la suite. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à envoyer les mails à différents créateurs de contenu. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint le quota de 150 potentiels prospects, mais j'ai décidé entre-temps de commencer à envoyer les différents mails à des créateurs que j'ai pu qualifier. Alors pour ça, je me suis créé déjà une nouvelle adresse mail qui me sert à envoyer tous les mails. Donc ici, j'ai envoyé quasiment 10 mails déjà ce matin et le but c'est de voir à quel point ce service va peut-être intéresser les gens. Si après 100 emails que j'envoie, parce que mon but c'est d'atteindre moins 100 mails que je vais envoyer ou 100 messages, parce qu'il y en a des créateurs de contenu qui n'ont pas donné leur adresse mail. Donc si j'arrive à envoyer 100 messages et que j'ai au moins une à deux réponses qui acceptent une collaboration, alors ça signifie qu'il y a au minimum une demande. Sinon, ça veut dire tout simplement que le business a de la difficulté à être mis en place. Là, voici la liste des prospects. J'ai déjà eu à contacter pas mal par mail et il y en a qui n'ont pas d'adresse mail, comme vous voyez ici. Ou tout simplement, l'adresse mail ne s'affiche quasiment pas. Alors ça fait déjà 3 jours que je travaille sur la prospection. Littéralement, c'est la partie à mon avis la plus compliquée de ce business. Trouver des potentiels prospects qui vont cadrer par rapport à l'offre qu'on propose. Donc j'ai déjà récolté un certain nombre de prospects, je vais vous montrer. Accroche d'abord le micro, c'est là. Voilà. Que ça soit en dev perso, alors j'ai eu à travailler sur 3 niches totalement différentes: le développement personnel, le sport, le fitness. Donc ça c'est la zone dev perso, vous voyez bien les trucs comme mindset, etc. J'en ai déjà commencé à contacter certains parce que je me suis dit que s'il faut que je récolte 150 prospects avant de commencer la prospection, ça va être pénible. Donc du coup je prospecte déjà. J'ai notamment commencé d'abord par mail. Sinon il y a des créateurs qui n'ont pas mail, il faut aller sur Instagram. Bref, donc là j'ai déjà eu à avoir 24 prospects sur la niche dev perso. Sur la niche fitness, je suis littéralement à, je sais plus trop, sur la niche dev perso, j'ai commencé au niveau de 49, je suis déjà à 69. Donc littéralement je dirais une vingtaine déjà de prospects. Je n'ai encore contacté aucun ici. Et sur la niche business, voilà encore d'autres. Déjà comme vous voyez, j'ai pas complété la suite du tableau ici parce que j'ai préféré mettre le nom de la chaîne et le lien de la chaîne YouTube et à me rassurer qu'ils ont soit un Instagram, soit un LinkedIn ou un TikTok. Donc ici je vais vous montrer déjà les prospects que j'ai eu à contacter. Comme je vous ai dit, j'ai eu à créer une nouvelle adresse mail pour les envoyer. J'ai pas utilisé mon adresse mail principale, donc j'ai créé une adresse mail et j'ai commencé à envoyer. À ce stade, j'ai déjà eu à envoyer, attendez ça charge, j'ai déjà eu à envoyer 13 mails. Et figurez-vous que je n'ai encore eu aucune réponse en dehors de Facebook lorsque j'ai créé le Facebook et le Instagram, mon compte Instagram et mon compte Facebook. Donc déjà j'ai envoyé 13 000, c'est pas assez. Mon but c'est d'atteindre au moins 100 à 150 messages. Si à partir de 150 messages envoyés, je n'arrive pas toujours à avoir au moins un feedback, ça veut tout simplement dire qu'en fait ce business est un business extrêmement difficile à mettre en place et que la demande dans ce business est extrêmement petite. Du coup c'est difficile. À quoi ça sert de vendre un produit que
ou un service que personne ne veut. Donc raison pour laquelle je n'ai même pas pris la peine d'aller regarder Hostinger pour voir comment est-ce qu'on crée une landing page. Mon but c'est de voir d'abord s'il y a vraiment de la demande sur ce business là, parce que c'est trop facile de venir dire lancer un business, faites ceci, pas ça, sans réellement savoir et sans réellement donner des datas que ça marche. Donc ici je vous présente le Facebook que j'ai ouvert, que j'ai créé, pardon. Voilà, j'ai mis mon nom et tout. Donc c'est un Facebook que j'ai créé avec cette adresse mail, ainsi que le Instagram pour pouvoir contacter en fait les prospects qui n'ont pas laissé leur adresse mail sur YouTube. Donc, mais déjà Instagram, je crois que c'est la plateforme où je vais envoyer le plus de messages parce que tous ces comptes, tous ces youtubeurs ont un Instagram. Donc c'est là-bas que je vais continuer à prospecter, déjà envoyer des messages. Sinon j'ai aussi fait autre chose. Attendez, je vous montre. Étant donné que j'ai pris d'autres niches, il a fallu que je retravaille le message à envoyer. Donc notamment j'ai pu travailler d'abord sur le message à envoyer à des coachs fitness. Attendez, je vais monter légèrement. Ici, l'email à envoyer à la niche sport, fitness et tout. Mais c'est pratiquement le même message que je vais envoyer sur Instagram. Donc je ne vais pas vraiment modifier quoi que ce soit. En fait, la forme du message. Donc voilà, bonjour, je me permets de te contacter, etc. Donc il y a la version alternative que je trouve un peu plus précise et un peu plus courte. Je crois que c'est celle-là que j'enverrai beaucoup plus sur Instagram. Et puis je me suis posé un peu une question sur l'objet que ChatGPT m'avait donné. Parce que quand vous envoyez un mail, vous mettez l'objet, une petite question à propos de ta chaîne YouTube. J'ai trouvé ça pas du tout professionnel, mais en faisant des recherches avec ChatGPT à propos de ce titre comme objet, il m'a un peu expliqué que c'est une façon d'amener le client à s'intéresser au mail. Sinon, les prospects, sincèrement, ils ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de mails qui reçoivent, offres de collaboration, etc. Donc je crois que j'ai posé la question un peu plus haut. Voilà, c'était ici. Voilà, j'ai dit pourquoi sur le message de mail que tu m'as proposé, tu as mis comme objet petite question à propos de ta chaîne YouTube. Ne trouve pas ce titre pas assez accrocheur? Donc un titre vraiment accrocheur, c'est la clé du copywriting. Donc il me dit ici pourquoi est-ce qu'il a mis ça, parce que ce n'est pas un titre marketing et c'est voulu. En fait, la logique derrière le titre qu'il donne, c'est que quand tu contactes un créateur en cold email, l'objectif en fait c'est pas de vendre, c'est pas d'impressionner, c'est pas de faire du buzz, mais ton seul objectif c'est être ouvert, ne pas déclencher de méfiance, obtenir une réponse. En fait, il n'a pas du tout tort. Maintenant, il explique aussi que les créateurs reçoivent aussi des emails, des objets trop marketés, des promesses floues. Donc du coup, sur ce point-là, il a totalement raison. Et le résultat, c'est qu'ils ignorent ou suppriment les emails trop accrocheurs. Maintenant, un objet neutre et humain ressemble à un vrai message, ne fait pas vendre, passe des filtres spam et donne envie en fait d'ouvrir par curiosité. Donc c'est une technique très utilisée en prospection B2B et ça j'étais pas au courant. Donc voilà quelque chose d'assez intéressant que je viens d'apprendre minimum quand même sur du B2B. J'ai jamais entendu parler de ça malgré que j'ai eu à lire des livres. Donc mais tu as raison, on peut faire mieux. Et là il m'a proposé d'autres, mais vous voyez pratiquement on est dans le même style. Petite question à propos de ta chaîne, question rapide à propos de ton contenu, idée simple pour ta chaîne, blablabla, c'est orienté bénéfice. Bref, il m'a proposé pas mal d'idées. Donc ok, désolé pour la caméra. Du coup, voici l'évolution un peu du business que je suis en train de tester. Et limite, j'ai la sensation que c'est pas du tout un business assez ouf. Parce que, bon, je peux me tromper, ok. On va d'abord envoyer nos 150 messages. Ici, à ce moment-là, vraiment, j'ai pas de feedback. Notamment quelqu'un qui va me dire c'est intéressant, mais il a déjà une équipe, etc. Bon, ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas de marché pour ce business, où le marché est extrêmement faible pour faire du cash flow avec. Donc ça voudrait tout simplement dire que Ibrahim Camara nous a créé une vidéo pour nous parler tout simplement de son affiliation avec Hostinger. Et il a mis en avant un business qui grosso modo est extrêmement peut-être difficile à mettre en place. Pour le moment je ne suis pas encore à cette conclusion, mais j'ai l'impression qu'on risque d'arriver à cette conclusion.